Bonjour à tous, bienvenue en cuisine avec Chouquette. Je vous propose un dessert aujourd'hui très gourmand avec du beurre, des noix de cajou. Qu'est-ce qu'on a? On a, bon, la cannelle c'est pas très gras, on a des amandes, beaucoup de miel, du sucre. On va faire des baklawas. Alors d'habitude on les fait au pistache, avec des pistaches pardon. Moi je vais les faire avec des noix de cajou et des amandes effilées. Donc très simple à faire. Il suffit d'avoir beaucoup de beurre fondu, bien sûr. Je débarrasse et on commence. Alors la recette est assez simple, donc dans un mixeur, je mets pratiquement toutes les noix de cajou, j'en réserve quelques-unes pour la décoration. On va venir ajouter les amandes, hop, je change de main, les amandes au-dessus. Et vous voyez que le reste des amandes s'est mis dans l'eau de fleur d'oranger, c'est pas grave, de toute façon on va les rajouter aussi, l'ajouter à la mixture. Ensuite, je rajoute la cannelle. Hop. Pareil, vous pouvez en laisser un petit peu pour ajouter avec le sirop. Et je mets le sucre. Une fois que j'ai tout mis, je viens maintenant mixer jusqu'à obtenir une pâte. Et voilà donc la mixture qu'on obtient. Donc j'ai vraiment mixé grossièrement pour pouvoir avoir le croquant des noix de cajou. On met de côté et maintenant on va s'atteler à la pâte. Alors pour cette étape, préparez la pâte philo à côté. Vraiment ne la déroulez, comment dire, ne l'ouvrez qu'au dernier moment parce qu'elle sèche très vite. J'ai mon beurre à côté qui est fondu. Et du coup ce qu'on va faire c'est et je prends mon bol, mon plat qui va au four. Je vais venir beurrer. On va répéter cette opération plusieurs fois. En fait, en gros, on beurre bien le fond du moule pour ne pas qu'il colle. Et ensuite, donc vous voyez généreusement comme je suis en train de faire. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est alterner une couche de pâte, une couche de beurre, jusqu'à ce qu'on étale la moitié de la pâte philo. Donc, je vais vous montrer avec quelques feuilles. Je mets ma pâte, ne vous souciez pas des chutes, on s'en occupera après. Vous voyez, c'est très fin, elle est très fine, elle se détache facilement. Une fois que j'ai étalé les 3/4 de la pâte, je viens mettre ma farce. Vous mettez tout et ensuite vous égalisez délicatement pour ne pas casser la pâte, à la déchirer. Si vous pouviez sentir, ça sent tellement bon la cannelle, l'eau de fleur d'oranger. Voilà, on égalise et maintenant on vient rajouter la pâte au-dessus. Donc une fois que j'ai fini, on refait la même étape. On rajoute le reste de la pâte au-dessus. Toujours délicatement. Très délicatement pour ne pas faire comme moi et faire des cassures. Et la même chose avec le beurre. Nettoyez un petit peu, voilà ce qu'on obtient. Avant d'enfourner, on va découper parce que ce sera plus simple comme ça. Soit vous pouvez couper des losanges ou sinon vous pouvez faire des carrés. Moi je vais faire des carrés, ce sera plus simple. Un couteau à dents, parce qu'avec le couteau sans dents, ça va trop glisser. Et ensuite, on va faire... Je pré-trace un peu pour savoir où couper. Voilà, et ne pas trop m'embêter. Et là, délicatement, vous passez la main au-dessus pour ne pas que toute la pâte à philo vous suive. Pendant ce temps, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Et ensuite, on prend une noix de cajou qu'on enfonce au-dessus.
C'est parti pour 30 minutes au four. Alors, en attendant que les baklawas cuisent, je zoome. Ce que j'ai fait, c'est que... Donc là, il reste 2 minutes de cuisson. Je les ai mis pendant 40 minutes. Il restait un petit peu de cannelle. Je vous avais dit un petit fond donc, que j'ai rajouté au miel et que j'ai mélangé. J'ai chauffé un petit peu le miel pour avoir cette texture sirupeuse. Une fois qu'on sort les baklawas, ils seront tout chauds. Et du coup, on pourra saupoudrer avec le miel au-dessus, en fait. Saupoudrer, enfin... Ce sera plutôt... imbiber les baklawas que saupoudrer. Et voilà, ils sont tout chauds, ils sentent super bon. Ce que je fais, ils sont tout chauds, ils sont super bons, ça crépite encore. Ce que je fais donc à chaud, je rajoute le miel dessus, ça permettra de bien fondre. Après vous mettez la quantité que vous voulez, j'en vois qui disent jusqu'à 2 kg de miel. Moi pas tant que ça, enfin on va essayer de les faire un peu, enfin pas très sucrés. Donc, la quantité que je vous ai donnée, c'est pour des baklawas bien imbibés. Là, je ne mettrai pas tout le miel. Je vais laisser, et du coup, on va laisser refroidir les baklawas avec le miel qui va s'imbiber dans la pâte et dans la farce. Idéalement, vous le laissez 24 heures avant de pouvoir servir.